Les 3 grands bassins forestiers poumons de la planète, représentant 80% des forêts tropicales du monde et les 2/3 de la biodiversité terrestre, seront au cœur de l'événement. Il s'agit de l'Amazonie en Amérique, du bassin du Congo en Afrique et du bassin du Bornéo-Mékong en Asie. Rappelons que les accords de Paris sur le climat adoptés en 2015 recommandent la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici à 2100. L'Afrique évaluera la place du fond bleu dans la préservation des forêts tropicales et la maîtrise du dérèglement climatique dans le bassin du Congo, qui nourrit et abrite plus de 75 millions de personnes, tout en jouant un rôle déterminant dans l'absorption du carbone et la régulation du climat mondial. Menacé par une exploitation massive de ces forêts et des projets d'exploitation des hydrocarbures dans ses tourbières et mines, le bassin du Congo a perdu 6% de sa surface forestière. Et si rien n'est fait, il pourrait disparaître de la carte à la fin du siècle. Le docteur Jonathan Pershing, envoyé spécial adjoint du président Joe Biden des États-Unis d'Amérique pour le climat, a rencontré Denis Sassou Nguesso qui préside le Fonds bleu le 4 octobre 2021 à Brazzaville, avant de traverser en RDC qui abrite 62% des forêts du bassin du Congo. En difficulté diplomatique, le dictateur Sassou Nguesso sera à Glasgow où il évoquera le Fonds bleu pour le bassin du Congo et négociera un tête-à-tête avec le président Joe Biden en marge du sommet. Pour rappel, le Fonds bleu est un instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo, porté par 17 pays africains. Il a été initié lors de la COP22 au Maroc par M. Jean-Yves Olivier, président de la Fondation Brazzaville, lobbyiste et conseiller occulte du dictateur Sassou Nguesso, ayant fait fortune dans l'extraction des matières premières et aussi soupçonné de trafic d'armes. Souvenons-nous qu'en août 2019, pour forcer la main à la communauté internationale, le dictateur Sassou Nguesso avait annoncé avec fracas la prétendue découverte d'une réserve pétrolière dénommée Ngoki, découverte par PEPA, société contrôlée par un membre du clan, Wilfried Etoka. Pourtant, Denis Sassou Nguesso s'est autoproclamé protecteur de cette zone. Or, en accordant ce permis d'exploration, Denis Sassou Nguesso est allé à l'encontre de ses engagements internationaux, ce qui constitue un risque pouvant entraîner des émissions de CO2 susceptibles de faire augmenter la température de la planète de 3 à 4 degrés Celsius. Une véritable bombe climatique selon Global Witness. La société civile congolaise est vent debout contre la personnification du Fonds bleu, présentée malicieusement comme cadre de collaboration multinationale visant à promouvoir le respect de l'environnement et la paix dans tout le bassin du Congo par le dictateur Sassou Nguesso, alors qu'il maltraite ses populations et détruit l'environnement.